Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. En ces temps d'inflation, de crise énergétique, de flambée des prix des matériaux, le tir aussi, ça peut devenir chéros à pratiquer. Un retour à la 22 forcé? Disons que cette vidéo peut être l'occasion de retrouver de quoi tirer à pas cher sans forcément mettre de côté toute notion de plaisir. En plus des armes de l'Est, votre serviteur a une certaine appétence pour les carabines à levier de sous-garde et la Marlin 39 me semblait la carabine idéale pour démontrer qu'on peut associer 22 et plaisir, même quand on est utilisateur principal de semi-auto gros calibre. D'après Wikipédia, la Marlin 39 est la carabine la plus ancienne toujours fabriquée. Comme c'est sur internet, c'est forcément vrai, hein. Je laisse l'espace commentaire pour contredire cette déclaration. Néanmoins, c'est un fait que le levier de sous-garde est le principe de réarmement parmi les plus anciens encore largement utilisés, et même de plus en plus comme évoqué lors de la vidéo des ventes aux enchères. Soit pour des raisons de retour en mode pour le tir de loisir, ou de compétition avec le Cowboy Action Shooting, voire même un regain d'utilisation pour la chasse. Marlin est une fabrique d'armes américaine fondée en 1870, toujours en activité et passée depuis 2020 sous le giron de Ruger, appartenant avant à Remington en faillite. Sur le segment des carabines à levier de sous-garde, elle est en concurrence principale avec les entreprises Henry et Winchester. En volume de production inférieur, on peut également citer Rossi ou Browning. On développera probablement dans une vidéo dédiée les gammes, histoire, positionnement tarifaire des autres fabricants. La Marlin 39 a connu plusieurs dénominations et variantes. Sa carrière a démarré avec la Marlin 1891 en la même année. Renommée Marlin 39 en 1921, les variantes A ou M suivront avec des capacités différentes, la présence d'un montage de lunettes ou une sécurité type crossbow. Ici, c'est une Marlin 39M, produite au début des années 70. Cet exemplaire est l'un des derniers fabriqués sans la sécurité au niveau du chien, mais rien de gênant en soi, suffit de rabattre le chien et le réarmer au moment voulu. La M a une prédisposition pour recevoir une optique, mais quelle que soit la version, la qualité de fabrication ne souffre d'absolument aucune critique. La guerre fait rage sur les forums de passionnés de carabines de ce type pour savoir quelle est la meilleure 22, entre la Marlin 39, la Winchester 94-22, la Henry 22 ou encore la Browning BL 22. Je ne perds pas espoir un jour de proposer un comparatif objectif si je venais à toutes les avoir sous la main. En leur absence, je m'abstiendrai de tout avis sur le sujet. Pour ceux qui ont la Winchester 94 en modèle de référence des carabines à levier de sous-garde, étant un des modèles les plus fabriqués, sachez qu'on est sur une fabrication de qualité supérieure avec aucun jeu dans la garde ou lors du réarmement. Je mets la Marlin 39 à côté d'une Winchester 94 sur quelques plans. Côte à côte, difficile de distinguer la différence de calibre tiré. On n'a pas l'impression d'avoir, entre guillemets, un jouet. Hausse réglable par palier, guidon sur queue d'aronde, le canon n'est pas lourd et l'arme orientée tir récréatif avant tir compétition. Les bois, que je pense être du noyer, sont d'excellente qualité, même si mon exemplaire a un chouïa vécu. Tampon de crosse en bakélite. La carabine est chambrée pour les calibres 22 short, long et long rifle. Et cela a malheureusement un petit impact pour nos Français car au regard de notre législation, si la capacité excède 10 coups plus 1 en réarmement manuel, ça passe en B et faut lâcher une autorisation de détention. Et la carabine affichant chambrée le 22 short, la capacité de l'arme est évaluée sur cette munition. Une 39A non bridée sera à 19 coups de capacité en 22 long rifle, une 39M comme ici tombera à 15 coups du fait d'un magasin tubulaire plus court. Mais là, on est limité à 6 coups en 22 long rifle, puisque équivalent à une capacité de 10 coups en 22 short. Et ça, on peut le dire, c'est un peu frustrant, car plus personne ne tire le 22 short, plus cher, moins performant que le 22 long rifle. D'autant qu'on a vite tendance à avoiner avec ce genre de carabine, mais on y reviendra après. La bride se fait à l'intérieur du tube en laiton qui pousse les munitions du magasin vers la culasse. Sans bride, on peut approvisionner l'arme jusqu'à voir pointer une munition via la fenêtre dans le tube magasin. À ce moment-là, on remet le poussoir en laiton et on le verrouille avec un quart de tour. Concernant le démontage, on a une unique vis sur le côté droit à dévisser pour séparer l'arme en deux parties avec un petit coup sec et accéder à la culasse. Pas besoin de démonter plus, on nettoie tout au pétrole et on lubrifie avec un filet d'huile. On apprécie ici aussi la qualité de fabrication de l'ensemble et l'action. Un anneau de la garde libère une munition du tube et ouvre la culasse, éjectant la précédente munition tirée. Ramenez la garde, élève la munition devant la chambre, ferme la culasse, chambrant la munition. Pour le remontage,
Ne pas oublier d'insérer une partie de la carcasse avec la crosse dans l'encoche de la carcasse avec le canon et resserrer la vis. Dernier point technique, l'appellation micro-groove du canon. Une démonstration vaut mieux qu'un long discours. Regardons avec l'endoscope ce que ça veut dire. En premier, la Marlin 39 avec son canon micro-groove et en deuxième, une 22 avec un canon plus standard. 10 points pour Gryffondor à celui qui trouvera le modèle. Pas besoin d'en dire plus, le terme micro-groove désigne un nombre de rayures élevé, tout simplement, là où en général on est à 4 rayures sur les canons standards. Est-ce que c'est vraiment plus précis? On va voir ça. Sur le pas de tir, on n'a pas le choix que d'approvisionner l'arme à la verticale pour que les munitions tombent au fond du magasin par gravité. Donc si on vous regarde de travers avec l'arme qui pointe vers le haut, vous expliquez calmement pour désamorcer as usual. Les organes de visée sont corrects, la petite boule au-dessus du guidon se détache bien dans le cran de hausse. Tentons un petit test de précision à 50 mètres avec un fond de munitions aussi vieille que l'arme, donc on va considérer que les performances obtenues sont dans la moyenne basse. Le poids de départ est assez élevé, contrastant avec l'impression générale de qualité et de finesse de l'arme. Mais celui-ci est net, on doit être à un bon 3,5 kg. Si on décide de mixer 22 short et 22 long rifle durant la séance, il est recommandé de commencer par la long rifle avant la short car l'étui de la short étant plus court, l'espace non occupé dans la chambre se chargerait en carbone et rendrait l'alimentation de la long rifle plus difficile. Bah c'est pas si mal vu les munitions. C'est sûr, c'est pas une arme de bench, mais pour la visée récréative de l'arme, c'est largement suffisant.
Pour peu que l'on souhaite augmenter la cadence, comme tous les leviers sous garde, ça peut valoir le coup de prendre un gant en cuir de cow-boy, sinon à la longue, ça brusque l'âme et mine du travailleur du tertiaire que je suis. La vraie et unique frustration, c'est la capacité réduite en 22 longs rifles. Comme un revolver, en 22 longs rifles, vous rechargez pendant 1 minute pour tirer 10 secondes. En dehors de ça, l'arme est super fun à tirer. Aucun incident de tir sur 100 cartouches. Bruit atypique, et avec l'habitude, on sent quand ça a chambré à vide pour éviter de percuter à sec, percussion annulaire oblige. Avec de plus petits gongs et une optique, on peut vraiment faire quelque chose de sympa et à tarif réduit grâce à la munition 22 longs rifles. Et puis ça change des sempiternels verrous en 22. En conclusion, pour une première levier sous garde passée sur la chaîne, je voulais vous montrer une valeur sûre qui se trouve dans les 600-700 € en général. Qualité de fabrication au rendez-vous, fun garanti sur le pas de tir. Si vous avez été sage cette année, c'est clairement une carabine à commander au Papa Noël et même à se dépêcher d'acheter tant les prix ont tendance à grimper, surtout avec le rachat de Ruger en vue. Des carabines à levier de sous-garde tirant plus gros, on en fera sur cette chaîne, mais aussi plaisantes pour un budget de tir aussi réduit, pas sûr. À bientôt!